C'est fait, les acteurs du BTP réunionnais vont ruer dans les brancards. Ils ont commencé ce matin avec une conférence de presse pour expliquer que face à une situation économique qu'ils jugent désastreuse, manque de commandes, manque de projets pour faire travailler l'ensemble de la filière, ils avaient décidé de taper du poing sur la table, de faire entendre leur voix. Bref, ils vont manifester mardi prochain. Qui va manifester? Pas seulement les syndicats de salariés, mais également les quelques 20 syndicats professionnels. Donc on va avoir patrons et salariés au coude à coude dans les rues de Saint-Denis mardi. Ils iront également frapper à la porte à la fois de la préfecture, de la région et du département, qui sont des donneurs d'ordre et auxquels ils reprochent de ne pas avoir respecté leurs engagements. On pense notamment au plan logement outre-mer qui avait été mis en place et qui n'a été exécuté qu'à peu près à la moitié de ce qui avait été prévu. Les patrons du BTP, seuls cette fois, ont également écrit au président de la République, Emmanuel Macron. Que disent-ils au président de la République? Eh bien que, en gros, ils veulent que les aides aux entreprises soient maintenues, les mesures spécifiques dont bénéficient les entreprises locales, notamment celles qui sont en difficulté, et ils estiment que les dispositifs d'aide existants ont été fort, je cite, malmenés au cours de ces dernières années. Tout cela vient à quelques semaines des Assises des Outre-mer, qui est aussi une promesse du candidat Macron qu'il va réaliser maintenant qu'il est à l'Élysée. En principe, vers la fin septembre, devraient s'organiser dans les différents territoires ultramarins des assises décidées, déterminées, organisées en tout cas, pour faire émerger des projets de territoire, des projets aptes à redynamiser l'économie, donc l'emploi, à faire émerger des identités plus fortes, bref. Donc on demande aux territoires ultramarins de se mobiliser, de se prendre en main pour faire des propositions cohérentes qui pourront être inscrites dans les lois de finances de l'État à partir de 2019. Or, ce que je constate, c'est que, en tout cas, pour ce qui concerne le BTP, qui est un des piliers forts de l'économie réunionnaise, on est donc plutôt dans la liste des actions demandées à l'État, la liste presque de récriminations, en tout cas d'exigences ou de revendications. On est peu dans la proposition, sinon pour demander à l'État et au gouvernement de maintenir les aides, voire de les renforcer, alors que les assises de l'outre-mer sont plutôt dans une logique de discuter entre vous, formuler votre projet et nous accompagnerons, nous, État, ce projet. À mon avis, on s'achemine vers un dialogue de sourds.